Paul Giraudelin, je suis adhérent du Social Media Club depuis le début, très intéressé par ces phénomènes de réseaux sociaux et d'utilisation du social dans les nouvelles technologies. Alors j'ai dirigé en particulier au moment de l'adhésion un éditeur qui s'appelle N21 Éditions, qui a fusionné avec un confrère depuis. Je dirige deux sociétés, une société autour du cinéma, où on a justement une communauté importante autour des festivals de cinéma, et un site et un média sur l'art numérique et l'innovation, qui s'appelle Digital Arty, et qui couvre ce nouveau et vaste domaine de l'art numérique avec une communauté ouverte aux artistes, aux galeristes, aux organisateurs de festivals et aux gens curieux ou passionnés du domaine. Et donc, on gère plusieurs communautés, on est très actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Flickr, sur YouTube, etc. Et j'ai toujours trouvé que les réunions du club étaient intéressantes dans le partage d'informations, dans le partage d'expériences, dans des retours d'expériences que les uns et les autres on peut avoir dans ces différents domaines. D'une part, on a nos propres réseaux sociaux dans nos communautés, donc sur FES21 dans le domaine cinéma et Digital Arty dans le domaine art numérique et innovation, donc, qui sont constitués en communautés, en réseau social interne en quelque sorte. C'est un peu des Facebook thématiques, mais en plus on a une forte présence dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans Twitter, où les informations qu'on publie sont republiées dans des communautés, dans des comptes, effectivement, sur ces réseaux. Les gens peuvent ouvrir des comptes sur ces communautés. Sur Digital Arty, on a plus d'1 millier de comptes ouverts déjà à ce jour. Alors c'est très spécialisé dans ce domaine de l'art numérique. Et donc on a des artistes du monde entier, on a des galeristes, que ce soit en Amérique du Nord, en Chine, dans toute l'Europe. Donc ce sont des réseaux mondiaux, mais très thématiques. Alors c'est une communauté où effectivement il y a beaucoup d'artistes qui présentent leurs travaux, qui présentent leurs œuvres. Beaucoup de ces artistes travaillent justement sur les réseaux sociaux comme leur média, comme une espèce d'univers de recherche, de travail, de création, avec à la fois des artistes qui détournent ces réseaux sociaux, qui les réutilisent, qui jouent avec, qui sortent du réseau social, qui re-rentrent, et qui sont à la fois et critiques et utilisateurs. C'est-à-dire que on sait que sur Facebook, il y a des limites, les comptes peuvent être fermés, il n'y a pas toute la liberté qu'il y a sur le web, mais en même temps, ça les intéresse de travailler avec parce que ça fait partie des médias d'aujourd'hui et ils jouent avec de façon très intéressante. Alors, effectivement, beaucoup de ces artistes-là utilisent les réseaux pour se faire connaître et y arrivent effectivement bien. Après, ce qui est difficile pour eux, c'est de monétiser leur création sur les réseaux sociaux. Ces artistes qui travaillent sur le net, sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils les investissent, qu'ils les détournent, ils ont souvent du mal à trouver un modèle économique. Parce que ce qu'ils font est gratuit, est ouvert à tous, et donc parfois ils sont obligés de sortir du net ou de sortir des réseaux sociaux pour créer des œuvres qui pourront être monétisées d'une façon ou d'une autre, mais c'est certain qu'ils l'utilisent beaucoup pour se faire connaître et certains avec pas mal de succès. Donc effectivement, tout le monde a son moment de célébrité, mais c'est aussi assez éphémère. Ce qui est important et ce qui est difficile, c'est de travailler sur la durée, c'est de se faire connaître sur la durée, de se faire reconnaître, et aussi au-delà du net et au-delà des réseaux sociaux.